Le Real Madrid a perdu 2 points face à un Atlético à 10 contre 11 pendant plus d'une demi-heure de jeu au Santiago Bernabéu, mais le Real Madrid a peut-être perdu plus que 2 points ce soir en Liga. Bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief en compagnie de Rota. Comme d'habitude, salut Rota, comment ça va? Ça pourrait aller mieux et j'imagine que toi aussi, depuis le stade, t'as pas dû passer un très très bon moment ce soir. Non, et j'ai froid surtout. Bon, Rota, petit débrief de cette rencontre. Une bonne entame de match de l'Atlético sur les 10 premières minutes de jeu. Puis un Real Madrid qui a repris les choses en main avec la possession et un ballon vivant, j'ai trouvé sur les 10 minutes qui ont suivi. On se procure de petites situations par l'intermédiaire d'Asensio, de Vinicius, de Karim Benzema aussi, mais sans réussite. Et puis peu à peu, enfin assez rapidement, finalement, on s'est finalement retrouvé dans le schéma attendu, évoqué dans la preview, à savoir un Atlético bloc bas qui cadenasse bien, qui verrouille bien un peu toutes les parties de terrain. Et puis, ce sera comme ça sur toute la fin de première période. 0-0, donc assez logiquement sur cette première période. Après la pause, on a eu un gros temps fort pour le Real Madrid, une dizaine de minutes. Pierre, on est encore tombé à nouveau hein, dans ce rythme. Ancelotti a changé tout son milieu de terrain à l'heure de jeu, à la 63e minute de jeu. Correa a été expulsé côté Atlético de Madrid quelques minutes juste après. Mais rien ne se passe vraiment. Ancelotti se réajuste tactiquement à la 76e minute de jeu avec l'entrée de Alvaro pour Nacho. Donc on passe à 3 derrière. Et c'est justement le moment où on va avoir la très bonne idée de prendre un but, d'encaisser sur coup de pied arrêté. 1-0 pour l'Atlético, il reste un quart d'heure de jeu à jouer. Ce même Alvaro va égaliser à la 86e minute de jeu sur corner. On se dit que tout est possible, mais le temps restant ne suffira pas. Ce sera même très brouillon sur cette fin de match côté Madrid. Un but partout dans cette partie. Rota, une grosse déception, clairement. Ouais, une grosse déception parce qu'on est tombé dans le schéma de jeu mis en place par Simeone. On l'avait dit lors de la preview que ce serait une équipe qui évoluerait en bloc bas et que ce serait très très compliqué, en tous les cas plus compliqué que lors de la Coupe du Monde des clubs et face à Liverpool. On le savait, on sait que c'est un système qui face à nous est très 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 difficile à contourner. On sait très bien que face à ce type de défense. De double ligne défensive, on galère un petit peu à se créer des occasions. Ça s'est un peu vérifié, même si on a eu quelques belles choses et belles situations en première mi-temps. Il y avait un peu de vivacité, il y avait du mouvement. Et on a réussi à se créer un petit peu de brèche. Voilà, pas de réalisme durant ce premier acte. Et puis ensuite, ça a été un peu plus brouillon, vraiment, comme tu l'as dit, à part les 10 premières minutes de la seconde période, ça a été quand même un peu plus brouillon. Et puis même à 11 contre 10, on arrive à se mettre dans la merde encore plus et à encaisser ce but. Donc évidemment, c'est déjà frustrant de ne pas remporter un derby à domicile, mais encore plus quand on connaît la situation dans laquelle on est en championnat. Perdre 2 points encore aujourd'hui, c'est pratiquement dire adieu à la Liga, même si on ne dira jamais que c'est terminé, surtout lorsqu'on supporte le Real Madrid, mais bien évidemment, les choses se compliquent. Donc il y a énormément de regrets ce soir, évidemment. T'as été surpris par le 11 de départ, le coup de pas de Kamavinga ni d'Aurélien Tchouaméni au coup d'envoi, ça on l'a pas vu venir. Non, on l'a pas vu venir. On avait évoqué plusieurs compositions probables et c'est vrai qu'on n'avait pas imaginé un Real sans numéro 6, sans sentinelle, on va dire. Moi, j'avais opté pour Kamavinga, il me semble que toi aussi, mais c'est vrai que ça me déplaisait pas de voir ce type de milieu-là parce que j'estime que c'est une prise de risque et voir Ancelotti prendre des risques, ça me plaît plutôt. Donc, j'étais pas surpris négativement. C'est-à-dire que je me suis dit qu'on allait tenter de faire du jeu et tenter de les bousculer un petit peu au milieu de terrain en apportant le recours de Tony Cruz sur le jeu court, jeu long. Et ça me plaisait plutôt. Donc, je pense pas que c'était un mauvais choix en tous les cas. Sur le départ, c'est pas ça qui, pour moi, a posé problème au Real Madrid. Mais oui, c'était surprenant de ne pas avoir de la continuité pour Kamavinga ou un retour de Tchouaméni dans le 11 de départ, c'est certain. Il a manqué quoi de ce fait-là à ce Real Madrid? Un bon Benzema pour commencer. Je l'ai trouvé très, très peu inspiré, très effacé même sur cette partie. Alors, il prend un gros coup, je crois, à la demi-heure de jeu, plus ou moins.
Je sais pas si c'est ça qui a joué, s'il y a quelque chose, mais très effacé, je trouve. Ouais, il a manqué Benzema et Vinicius. Quand on n'a pas ces deux joueurs-là, c'est compliqué. Et Benzema et Vinicius ont été totalement absents dans ce match. Les deux font une performance pire, enfin plus que catastrophique. J'ai pas du tout aimé la prestation des deux, bien au contraire. C'est vrai que Benzema était très effacé, beaucoup moins de décrochage à l'accoutumée, pardon. Il a aussi eu du déchet technique, ce qui lui ressemble pas trop. Et puis je l'ai trouvé moins en forme. Ça a été aussi le cas de Vinicius, qui a eu énormément de déchets. Et j'ai trouvé que sur les 20 dernières minutes, il a eu beaucoup de mal physiquement. Je trouve qu'il avait plus cette vitesse, plus cette capacité de percussion. Et ça nous a manqué. Alors, c'est pas ce qui se vérifie sur l'ensemble du match, parce que forcément, sur les 70 premières minutes, ben, on aurait pu profiter de son talent. Mais voilà, aujourd'hui, les deux fers de lance de l'attaque madrilène n'étaient pas au rendez-vous, au contraire de leur compère qui était sur le côté droit, qui lui, pour le coup, a réalisé un grand match. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas pour contourner un bloc défensif aussi rugueux que celui de l'Atlético. En tous les cas, aujourd'hui, ça n'a pas suffi. Quid du match, enfin du coaching de Carlo Ancelotti, je l'ai dit, il a changé son milieu de terrain totalement à l'heure de jeu. Derrière, il fait un choix tactique, ce qui est rare de la part de Carlo Ancelotti de voir un changement tactique comme ça. Pas loin finalement du coaching gagnant parce qu'Alvaro, c'est lui qui marque ce but. Malheureusement, bah, on en a pris un entre deux. Alors c'est lui qui est coupable sur le marquage du but également. Ah, c'est lui qui est dessus. C'est lui, ouais, c'est lui qui est sur Jiménez. Donc il se rattrape bien par contre. Et je suis très content pour lui qu'il ouvre son compteur dans un derby avec une belle tête. Mais c'est vrai que c'est lui qui est coupable sur le marquage de l'ouverture du score. Mais bon, après ça c'est vraiment anecdotique, hein. C'est un but qu'on doit pas prendre. Mais pareil, c'est pas le coaching d'Ancelotti qui est à mettre en cause là-dessus, parce qu'encore une fois, c'est une prise de risque offensive. On lui reproche assez souvent de ne pas le faire. En tous les cas, moi, je suis l'un des premiers à le faire, donc j'ai pas envie de lui faire de reproches à ce niveau-là. Il y a eu de la prise de risque. C'était un match coup près. Il fallait l'emporter. C'était difficile de se créer des occasions. Il a tenté, il a fait des changements, il a changé de système. Il a donné du temps à un jeune joueur qui est Alvaro, qui en plus est récompensé par un but, même s'il est coupable sur l'ouverture du score. Donc la prise de risque, elle était là. On ne peut pas en vouloir à Carlo Ancelotti. Quand c'est des choix qui sont gagnants, on va toujours féliciter. Quand c'est des choix qui ne le sont pas, on va bien souvent les critiquer. Là, aujourd'hui, le choix n'est pas gagnant, mais j'ai envie quand même de saluer cette prise d'initiative de la part du coach italien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour revenir sur les joueurs de manière individuelle, bon, on a déjà parlé un peu de Vinicius et Benzema qui sont passés à côté de ce match. Comment tu as trouvé Marco Asensio qui était du coup le complément? Comment tu l'as trouvé? Bah, je l'ai trouvé virevoltant et je l'ai trouvé. Pour moi, ça a été le meilleur Madrilène ce soir, très clairement. Et j'ai surtout trouvé qu'il avait énormément de percussions, chose qu'on lui a reproché bah, depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, je crois. Il avait envie de percuter, de créer des espaces, d'étirer cette défense de l'Atlético. Il avait du rythme, il tenait sur ses jambes, donc c'est un Asensio qui m'a plu. J'étais surpris de le voir sortir si tôt dans le match, même si on peut comprendre que Carlo Ancelotti laisse sur le terrain Vinicius parce qu'on sait que c'est un joueur qui peut faire la différence à tout moment. Mais c'est vrai que quand on le voit sortir après un match comme celui-ci et qu'on voit en parallèle le match de Vinicius, c'est un peu compliqué à comprendre sur le coup, même si je comprends le fond de la pensée du coach italien. Mais j'ai vraiment apprécié ce qu'a donné Asensio sur le côté droit durant ce match. Même sur son repli, il était bon. Et puis même, c'est un joueur qui est très intéressant quand il repique dans l'axe. Même parfois, en fait, on voit que c'est des choses qui sont travaillées à l'entraînement tactiquement, où lui va plutôt s'insérer dans l'axe et puis laisser le côté à Valverde pour donner un petit peu de vitesse et rendre cette équipe hybride avec un Valverde qui prend son positionnement et puis Asensio qui lui rentre intérieur et qui va venir fermer le côté de Carvajal. C'est des choses qui sont travaillées forcément, qui sont tactiquement prévues et je trouve que c'est très intéressant dans l'animation, qu'elle soit offensive ou défensive, parce que ça nous permet de gérer les transitions un petit peu mieux et je trouve qu'on l'a plutôt bien fait durant l'intégralité de la partie. Ouais, c'est aussi la même impression que j'ai eu sur Marco Asensio sur ce match. Très mobile. Et puis, la seule chose qui lui a manqué finalement, c'est aussi la réussite dans le dernier geste. Il a deux, trois bonnes situations qu'habituellement, au moins il cadre. Au grand Ouais. minimum, il cadre. Là, Il a dévissé, ouais, c'est voilà, vrai. c'est un peu ce qui lui a manqué ce soir, mais je suis d'accord avec toi au niveau de l'animation, ça a été en tout cas le plus en vue, ça très clairement. Pour rester sur le positif, j'ai bien aimé aussi l'entrée de Kamavinga, qui
Je dirais que c'est même le seul finalement qui, au milieu de terrain, a véritablement fait un petit peu bouger les lignes, apporté vraiment un plus. J'ai aimé les deux entrées de Kamavinga et Modric. J'ai aimé celle de Modric également. Je Aussi. trouve il a apporté quelque chose, ouais, balle au pied. Il a fait deux, trois passes laser. Il a apporté aussi du volume de jeu. Mais c'est vrai que Kamavinga a fait une entrée très bonne. En plus, il était positionné dans ce 3-5-2. Il était très haut sur le côté gauche. Et je trouve il a vraiment fait le taf. On sait que quand il est positionné en tant que latéral, c'est offensivement qu'il apporte beaucoup. Et là, il l'a prouvé dans un poste un peu plus avancé. Et puis, je pense qu'il a prouvé surtout que techniquement, balle au pied, il a vraiment beaucoup de qualité. Donc, ouais, une entrée, encore une fois, très prometteuse. Il est dans la continuité de ce qu'il fait depuis début janvier. Et puis, Modric aussi, j'ai aimé ça. Je pense que si on avait vu ces deux joueurs peut-être 10 minutes plus tôt, ou en tout cas 10 minutes de plus, ça aurait pu faire la différence pour pouvoir prendre l'avantage. Malheureusement, faute de temps, ça n'a pas été le cas, mais j'ai apprécié l'entrée des deux joueurs en tout cas. Et sur le milieu titulaire, qui était cohérent, je suis d'accord avec toi dans la théorie, sur le départ. Après, c'est vrai que ça a été, dans les faits, ça a été un petit peu pratiquement ouais, décevant. Ceballos, j'ai bien aimé sur la deuxième période. Sur la première période, un peu moins. Fede Valverde, un peu moyen. Kroos, bon, un peu du classique, un peu pas neutre, mais un peu quand même, tu vois. Ouais, je pense que le résumé, c'est ça. Le meilleur des trois, je pense que c'est Ceballos. Moi, je trouve qu'il rend quand même une copie assez bonne. Valverde, ça dépend de quoi on parle. Si on parle balle au pied, il a été moins performant que d'habitude. Si on Sans ballon, parle, c'est vrai. euh, si on parle sans ballon, il a quand même été efficace. C'est vrai. Euh, Sur les là replis et où, tout, ouais. T'as raison. ouais, effectivement. Là où Tony Kroos a été un peu moins en vue positivement, en tous les cas, je pense il a souffert. Je pense que c'était peut-être un poil tôt pour le faire débuter, à mon sens. Je pense qu'il a encore besoin de rythme et sur des petits bouts de match. Et puis, je pense surtout que le problème, c'était la complémentarité entre les trois. Je pense que ça fonctionne pas. Je pense qu'on est sur quelque chose de trop plat quand les trois sont ensemble. Il n'y a pas forcément un joueur qui va dénoter sur ce type de milieu de terrain-là face à un bloc bas. C'est-à-dire que Valverde a besoin d'espace pour pouvoir se projeter et casser les lignes. Dani Ceballos, c'est lui plutôt un joueur qui va apporter sa technicité et temporiser. Et Toni Kroos est un peu dans cette même image-là. Donc, défensivement, ça n'a pas posé énormément de problèmes malgré le fait qu'ils ne soient pas complémentaires parce que on n'a pas subi énormément. Par contre, sur la construction, je trouve que c'était un peu plus lent que d'habitude. C'était un peu plus long à se mettre en place et forcément ça nous a pas permis de trouver des brèches sur les côtés, notamment avec Vinicius, amener de la vitesse tout de suite parce que je pense qu'il y avait des espaces, notamment en première période et je pense que ce milieu de terrain-là n'a pas eu l'assise parfaite pour pouvoir se projeter et faire réellement mal à cet Atlético-là. Ouais. Défensivement, Militao plutôt bien, Nacho plutôt bien aussi. Rudiger, Carvajal un peu moins, je trouve. Moi, j'ai plutôt aimé Carvajal, je l'ai remis à la même hauteur que Nacho et Militao. J'ai pas trouvé que c'était sensationnel de leur part, mais j'ai trouvé que c'était plutôt correct. Et Rudiger, c'est pas qu'il était moins bon, c'est qu'il était un peu plus feu follet. J'ai l'impression il avait envie de tout faire un petit peu à l'image de son match face à Liverpool. Mais là, c'était un petit peu plus brouillon. Donc, il y avait des anticipations ou des sorties de balles qui étaient un peu moins bonnes que lors de ses dernières sorties. Donc, globalement, je l'ai trouvé un peu en dessous. Mais après, c'était pas catastrophique sur l'ensemble des quatre. On subit pas énormément. Et dans leur duel, globalement, c'était assez bon. Je pense qu'ils remportent les trois quarts de leur duel. Et c'est pas une mauvaise copie rendue par la défense. Ça aurait pu être mieux, Mm. défensivement comme offensivement, notamment de la part des latéraux. On le sait qu'avec Nacho, c'est plutôt bridé, donc c'est plus compliqué. Carvajal a apporté ce qu'il devait apporter, même s'il peut faire énormément mieux. Et puis la défense centrale, ça a été neutre également. Enfin, il Ouais. n'y a pas plus à en dire, je pense, à ce Mais ça, niveau-là. on prend un but sur coup de pied arrêté. Pour le reste, Courtois a pas eu rien eu à faire. Pas Pas d'arrêt. grand-chose à faire, ouais. En tête, j'ai pas d'arrêt en tête. En conclusion, le Barça va à Almeria demain, qui est 17 ou 18e de Liga, je sais plus. Balle de match ou plutôt de Liga. Ouais, là, ça va devenir compliqué si le Barça Mm. prend les trois points. Et puis, je pense qu'ils auront à cœur de rebondir après ce qui s'est passé avant-hier. Donc, oui, forcément, là, c'est une première balle de match. Si le Barça passe à 10 points, plus 10, ça va commencer Mm. à sentir mauvais parce que ça fait trois cartouches et demi. Malgré le fait qu'il reste un classico, ils n'auront plus que la Coupe du Roi à jouer. Quand nous, on aura d'autres échéances, en théorie, si ça se Mm. passe bien pour le retour face à Liverpool. Donc,
c'est des choses qui vont commencer à se compliquer pour la Liga. Rien n'est jamais fini, comme je l'ai dit. On ne peut pas être supporter du Real Madrid et ne pas y croire jusqu'au bout. Ce serait forcément avoir un tort. Mais je pense que là, forcément, si le Barça rempile avec une nouvelle victoire demain, ça va commencer à se compliquer sérieusement. Clairement, je suis d'accord avec toi. Bon, je pense qu'on a fait, on a fait le tour pour ce débrief. Merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, le petit like, Merci le à petit toi. partage, le petit commentaire. Faites-nous part vous aussi de votre retour sur ce match. Sur ce, passez une bonne soirée, prenez soin de vous comme toujours, et puis on se dit à très vite sur Alphonse. Allez, ciao.